Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Commander. Je vais commenter la troisième ronde de la ligue qui a eu lieu à Artefact le jeudi 19 ou 18 juin. Du coup, pour cette troisième ronde, on verra s'affronter encore une fois Kelsien contre Zurgo. Pas le même joueur de Zurgo, mais en tout cas le même joueur de Kelsien. Rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, Kelsien, qu'est-ce que c'est? 3 mana, Mardu, 2-2, Haste, Vigilance, qui peut s'engager pour pinguer un adversaire, enfin une créature, pardon, qu'un adversaire contrôle de 1. Quand cette créature meurt jusqu'à la fin du tour, si elle meurt, il gagne un marqueur expérience. Kelsien a +1/+1 pour chaque marqueur expérience que l'on possède. Donc l'avantage c'est que si Kelsien meurt, les marqueurs expérience, comme c'est nous le joueur qui les possédons, Kelsien garde ses buffs. Et Zurgo, un mana 2-2 légendaire qui ne peut pas bloquer les créatures de force 2 ou plus et qui a dash pour 2. Donc dash qui permet de le jouer avec la célérité, mais qui le fait revenir dans la main à la fin du tour. Donc mono rouge qui est sur le play, qui joue son Zurgo 2-2. Je sais pas du tout comment est le match-up. À mon avis, je pense que Mardu est plutôt pas trop mal dans ce genre de match-up. Il a des removals pour check les bêtes et son général match bien plutôt pas mal de créatures de mono rouge. Par exemple, si le joueur venait à faire une Loyal Apprentice ou ce genre de truc, ça pourrait être intéressant. C'est quand même plutôt pas mal d'avoir Zurgo contre Kelsien et pas d'avoir Kellan, parce que Kellan il fait match par Kelsien, donc c'est un peu plus dur quoi. Le 1 d'endurance qui peut vraiment faire la différence. On joue un Nethergoyf, il est 1-2, il peut vite grossir. Et on dit pass turn. Je pense que si je suis le joueur de mono rouge, si j'ai un anti-bait, c'est peut-être le moment de le faire sur ce Nethergoyf avant qu'il devienne 2-3, par exemple si c'était un choc ou un truc du style. Voilà. Ça doit être un truc pour 2 mana qui fait 3 de blessures, je pense. Et le tuer avant qu'il devienne trop gros. Parce que ce truc, ça grossit vite. Ah oui, heureusement qu'il avait pas un choc parce que là, il a un snuff out en main. Je pense que le snuff out, il faut le jouer tout de suite. Faut le jouer tout de suite parce que tu veux pas perdre. Déjà que ça coûte 4 points de vie pour le jouer, tu veux pas perdre 4 points de vie plus 2 points de vie de Zurgo. Et si tu check plus tard une autre bête plus impactante, ça serait quand même vraiment beaucoup de dégâts. Donc faut le jouer le plus tôt possible selon moi. On est à 16, mais au moins Zurgo est plus sur la table. On fetch, on passe à 15. Les joueurs qui n'auront pas mis les téléphones, je suis navré. Kelsien qui a 15 points de vie. Et Zurgo qui est toujours à 20 puisqu'il n'a encore rien fait. Donc ça fetch, certainement un blanc rouge, donc un Boros. On a quoi comme drop de sympa? Là, un Nadjani, ce serait vraiment cool, ça mettrait du board, un board plutôt solide pour... Ok. On décide de prendre notre plaine. C'est intéressant, ça veut dire qu'on a certainement le rouge en main. Et puis en même temps, pourquoi pas, ça nous permet de tourner autour de Blood Moon, ce qui est plutôt pas mal. Et bah effectivement, on avait la Gianni, la Gianni qui est plutôt très très solide. D'un seul coup, si on a un play haste, on hésitera peut-être à la slammer face à cette Adjani et son chat qui fait peur. On a Phoenix Detective, Eidolon, et on joue Eidolon. Ok. Et on a aussi un Feldon. Le Feldon, il est pas très bien là. On a aussi un Slick Shot. Donc on a une montagne, Phoenix, Slick Shot et Feldon. On a une main très créatureuse. Là, ce qui paraît être pas mal, c'est d'arriver à setup un Feldon avec le Phoenix. Parce que Feldon, là, à terre, il va pas beaucoup passer quoi, à cause de cette 2-1. On a notre land. Un fast land Boros, je crois. Ou alors c'est... J'ai du mal à voir.
Mais on a aussi un surveille, le noir blanc. Et est-ce qu'on a un truc à faire? Il hésite. Il se dit que peut-être qu'il faut jouer ce surveille tout de suite, dans le cas où on piochera un drop 4. Je sais pas si c'est quoi la deuxième carte de sa main, la deuxième carte active. Ok, et on décide de le tuer. C'est pas absurde, on n'a pas envie de prendre des points à chaque fois qu'on casse des spells. Est-ce qu'on attaque ici et maintenant? Je pense que c'est pas absurde d'attaquer avec Adjani, mais je suis pas sûr qu'il faille attaquer avec le chat. Parce que le chat, c'est vraiment ta garantie de pas te prendre un truc haste. Et c'est exactement ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce play. C'est conservateur, hein, on est prudent, mais c'est pas absurde. Hein, le seul moyen de perdre contre mono rouge, c'est de ne pas respecter mono rouge et de se dire je fais la course plus vite et en fait non. Du coup, il faut éviter. Ouais, surtout que là, bon, dommage, il passe par le vol. Ce slick shot là, il est passé 3-2, donc il fait un peu de dégâts. On a une flame slash, c'est plutôt pas mal. On peut faire un tour. Non, je sais pas si c'est un land. Je crois que c'est pas un. Il a un surveille, mais je sais pas si c'est un land d'étape dans sa main. Ok, non, il a un surveille. Ça, c'est extrêmement nul. On n'en veut pas. Je sais pas du tout ce que c'est la dernière carte de sa main. Est-ce que ce serait pas le 3-2 le 3-2 lézard? Celui qui met des marqueurs aux bêtes qui arrivent si t'as fait des dégâts. On tue le slick shot. C'est pas absurde, hein, c'est plutôt fort. Ça met beaucoup de points. Et est-ce qu'on joue la dernière carte de notre main? On la joue pas, donc c'est certainement pas un drop 2. Du coup, on a un Phoenix Detective et un Feldon. Là, je crois qu'on peut faire le Feldon sur plus Phoenix Detective et commencer à mettre des points. Enfin, continuer plutôt, parce qu'on en a déjà mis pas mal. J'ai plus suivi là, du coup, je sais pas exactement où on en est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas du tout ce qu'est ce drop 3. Ah si, si, ah si, je suis aveugle. Si, c'est la 4-3 qui coûte 3 mana. Et quand on lance des spells on peut plus gagner de points de vie. Et je crois que quand une créature arrive, on perd des points de vie, un truc du genre. Ou quand on lance des spells qui coûtent 3 au moins. Ah, je suis désolé, j'ai un doute. Ok. Le joueur de mono rouge qui gagne la première, il aura ce phénix, il aura eu raison du joueur de Calcien. Ah, surtout que quand ton bloqueur il est piéton et que l'adversaire, malgré qu'il joue mono rouge, te sort deux drops, deux créatures avec le vol, c'est un peu triste quoi. Donc mono rouge qui gagne la première. Si on avait un doute sur Switch du côté de mono rouge, eh ben il faut clairement pas. Hein. Kelcien, ça check trop bien les deux hein, avec son effet, donc il faut garder Zurgo. Le jeu de Cassien qui sera sur le play. Adjani c'était vraiment un bon T2, ça aurait pu stopper net l'agression, c'est juste dommage que bah, l'adversaire a eu que ses drops vol. Il a eu quand même pas mal d'anti-bet. Ce qu'il lui aurait fallu là, c'était un anti-bet de plus. Ou alors, bah, en fait, dans le cas où, imaginons, il avait déjà un Adjani en main, peut-être que c'était pas bien de tuer ce Zurgo. Parce que, en fait, je m'explique. Dans le cas où il avait déjà ce Adjani en main, sachant qu'il allait faire de toute façon Adjani tour 2, il aurait pu garder peut-être ce Snuff Out up et jouer Adjani. Certes, t'as pris 2 points, mais au moins, en fait, le Zurgo, il sert déjà plus à rien. Et si l'adversaire veut faire des removals, imaginons, il veut faire removal sur ta 2-1, bah t'as Adjani et t'as Adjani, t'es très content. Et dans le cas où il tue les deux, et ben en fait, c'est potentiellement de choc, on va dire, le cas le plus typique. Et là, tu fais snuff out, et en fait, tu as perdu 4 points de vie, mais l'adversaire a gaspillé 4 points de dégâts sur tes créatures. Du coup, bah, en fait, c'est comme si c'était rien passé. Enfin, c'est du pari au même.
Et comme tu as Jenny, elle est déjà maîtrisé le board, peut-être que tuer ce Zurgo était précipité. On a gagné certes 2 points de vie, mais si, imaginons, on l'avait gardé un peu plus tôt pour par exemple ce slick shot. Enfin, il aurait fait slick shot, son truc met 3, on l'aurait tué, on aurait certes du coup pris les 2 de Zurgo plus tôt dans la partie, mais là on aurait évité 3 points de dégâts. Donc au final on aurait été rentable dans l'histoire. Et peut-être que c'est là l'erreur dans le cas uniquement où il n'a pas pioché son Adjani en top deck, hein. Dans le cas où il ne l'avait pas en main, c'était certainement le bon play. On a une saisie, c'est bien, mais en même temps, ça fait prendre des dégâts. Parallaxe, c'est bien, mais visiblement pas assez. Je me demande si c'était pas un manque de couleur blanche. J'ai pas eu l'impression d'avoir vu de mana blanc dans sa main. De lampe blanc. Le genre de mono rouge qui, quant à lui, mais j'ai pas le temps de voir. Il a une DRC, un voleur de riche, une fureur, un éradique synthétiseur, une furie. Franchement, il a une main goldée. Donc, ah oui, quelqu'un qui fait un mul 5. Ça risque d'être vraiment très dur face à la main vraiment très puissante de mono rouge qui a T1, T2, T3, furie. Moi, la question que je me pose, donc le joueur de mono rouge qui joue DRC, alors c'est une bonne carte, hein, je dis pas le contraire, mais là par exemple sa main c'est tour 1, tour 2, tour 3, est-ce que tu fais vraiment DRC dans le setup ou est-ce que tu préfères pas juste faire Zurgo qui met plus de points? Parce que j'ai pas l'impression que tu vas filtrer beaucoup là avec ta Dragon Rage Chandler. Puis une 1-1, tu auras le Delirium, certes un peu trop tard à mon avis, et Kelsian il va certainement la ping avant même qu'elle soit 3-3. Donc je pense que dans le spot c'est Zurgo. Surtout que le joueur de Kelsian est sur le play, donc il va arriver au tour 3 vraiment trop rapidement. Ouais, donc Zurgo, à mon avis c'est le bon play. Je crois qu'il vient de piocher une Mother, ce qui est vraiment fort, mais dommage qu'il ne l'ait pas pioché au tour 1. Pourquoi avoir joué ce fetch au tour 1? Attends, il joue Bob? Ok, ça joue un Bob. Ben, ok, pourquoi pas, on peut bloquer avec au moins. Je pense que c'est le bon play de bloquer avec, hein. On veut pas faire de CA en payant des points de vie. Ok, on tue le Bob. On attaque pour 2. Euh... Je me demande si c'était ça le play. Est-ce qu'il fallait pas jouer son drop 2 là? Il a East. Donc peut-être le Bob aurait peut-être pris le trade, mais on se réserve ce choc par exemple pour ce genre de truc. Je sais pas. On aurait été plus mana efficient. Ok, on tue la Mother. Bon. Archive Master, c'est plutôt pas mal. Et on va pouvoir tuer, enfin on va pouvoir bloquer avec le token armé. On fait une plutôt bonne sortie du côté de Kelsia, hein. Alors même si la Mother avait tour 2 au lieu de tour 1, bah, le Bowmaster qui nous met plutôt bien. On joue Kelsia. On peut attaquer tranquillement avec lui, de toute façon il a vigilance. On attaque avec le Bowmaster. Et je suis pas sûr qu'il faille attaquer avec le Bowmaster. Parce que imaginons qu'à hypothétique, l'adversaire fait une 2 de haste, ou l'équivalent. Est-ce que tu as envie de bloquer avec Kelsian? Je suis pas sûr, hein. Tu t'es prêt à donner ton Bowmaster. Du coup, tu pourrais juste pinguer et euh, alors, il faut pas qu'il oublie, il faut qu'il ping la furie. Il faut qu'il ping la furie, il faut qu'il ping la furie. Est-ce qu'il y a pensé? Ah, c'est dommage, hein, parce que là, il pouvait pinguer la furie à l'adversaire qui a été malin, hein, qui l'a mis directement au cimetière. Non, non, elle est pas sur le board, tu peux pas la ping. Alors si, hein, il pouvait largement engager Calcien, ping la furie, et comme ça, au moins, il y aurait eu un compteur.
C'est dommage, hein, c'est quand même un compteur de moins. On préfère quand Kelcien est 3-3. Bon, par contre, le joueur de mono rouge qui reste, il reste à 2 landes, quoi. Surtout un land incolore, donc il peut même pas faire double play à 1. C'est un peu compliqué. Ah ouais, ça risque d'être pas mal. Je pense qu'il faut garder cet Emperor of Bones quand on aura 4 mana pour faire Emperor of Bones, adapt dans le même tour et raser le board. Le jouer maintenant, je trouve que c'est peut-être dommage. Ouais, je me demande si c'est le bon play. Je trouve ça un peu dommage d'exiler la furie tout de suite. Là, on donne à notre adversaire l'info que, regarde, si tu joues une créature, tour prochain, je dégage tout ton board. Ça va peut-être pas l'inciter, peut-être le faire en sorte qu'il commit, c'était pas mal. Surtout qu'il a un Bronzei bombardier, donc il aurait pu faire Bronzei bombardier, j'attaque, et ensuite, tour prochain, faire s'il trouve son land, Emperor of Bones, et sacrifier la Fury. Et, il avait un play, je crois qu'il avait létal, hein. Genre ça faisait Fury double strike 6, Emperor of Bones, non, Emperor of Bones il attaque pas. 6, Bonsai Bombardier 2, plus le fait qu'il sac la Fury avant l'étape de fin. Donc ça faisait 7, plus 7, ça faisait 14. 14 plus les 2 de ce tour-ci, parce qu'il aurait attaqué avec, ça faisait 16, hein. Je crois qu'à 16, il avait l'étal, hein. Parce qu'il avait attaqué avec un beau master et quel sien. Ouais, peut-être pas l'état, peut-être qu'il manquait un point, mais franchement, la séquence était plutôt goldée, hein. Du coup, je suis pas sûr. Et du coup, le joueur de Monohead qui décide de s'empaler dans. Ah, je suis pas fan du play. Enfin, là, t'es au courant que ton board va se faire wipe out. À moins que t'aies une pyrokinésie en main, mais est-ce qu'il avait pas d'autre choix à faire? Ou alors, quitte à choisir, jouer Zurgo. Zurgo est moins impactant, moins fort. C'est peut-être qu'on a voulu discard pour trouver des options, mais bon, l'adversaire qui fait je reste ton board pour 2 mana et j'ai l'équivalent de 10 de patates on board, c'est dur quoi. Il fait oh je vais enlever ça. Et puis il voit le choc avec double type. Ouais non je vais plutôt enlever ça. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein, c'est mieux, clairement. Et du coup il avait bien son quatrième land, donc alors peut-être qu'il l'a trouvé, mais bon, ouais, c'est la punition. On se fait punir par sa propre carte. Et là, on passe en mode agresseur, on tape pour 10. Aïe, ça fait mal. Ça ressemble à une partie mal engagée, hein, pour le joueur de mono rouge. Surtout que je crois que la dernière carte de la main, c'est Brasser des Bombardiers et DT. Yes, hein, paye ta main. Là, qu'est-ce que tu vas chercher? De toute façon, t'as l'étal au tour d'après avec ce Brasser des Bombardiers, certainement, je pense. Est-ce que le plan, c'est pas de prendre un spell gratuit juste pour assurer que tu prennes pas un truc random, genre une mauvaise séquence? Je sais pas combien il y a de points de vie, hein. Et je sais pas combien l'adversaire a. Si l'adversaire a moins de 3 HP, évidemment, il faut prendre foudre. Ou alors, s'il a 4, on prend Ghost Slice. Ça dépend du nombre de points de vie de l'adversaire, sachant que là, il a pris quand même 10. Étant donné qu'il avait pris 3 plus tôt dans la partie avec son commandant et Master, donc ça doit être à 7 points de vie, je crois. 7 points de vie, tu prends Flash. Flash est une bonne option. L'avantage, c'est que ça peut aller face, ça gagne des points de vie, ça. C'est plutôt cohérent. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux? Ouais, non, je pense que c'était le mieux. Ou alors il y avait l'option gratuite, mais bon. Genre une Flare of Denial, tant pis, on sacrifie ce machin, mais. Ouais, encore, c'est même pas si bien. Non, c'est bien Flash, hein. Flash, c'est ok. Après, le seul truc que je trouve dommage avec ce play, c'est que certes. Non, je pense que je serais pas allé chercher Flash. Le problème, c'est que là, il se retrouve avec un 2 drop 3 qui peut pas cast tous les deux dans le même tour.
Et je pense que le tour d'après, c'était le moment où on essaie de finir la partie. Du coup, je pense que sur le mieux, ça aurait été de prendre bah, juste une foudre. Parce que je crois que prendre bombardier plus foudre, il y avait largement l'étal. T'attaques avec les deux, il est obligé de bloquer Emperor of Bones, il prend 2. Tu sacrifies l'Emperor of Bones, tu mets 4, tu fais foudre, t'as gagné. Donc ça m'étonnerait que le joueur de mono rouge. De toute façon, soyons logiques. Si le joueur de mono rouge il met du board pour seulement bloquer, qu'il est en très mauvaise posture et c'est globalement que tu as déjà gagné la partie. Que peu importe. Donc, normalement, s'il fait ça, il a perdu. Du coup, il est un peu obligé d'attaquer. Et s'il attaque, bah, cette ligne de play est archi létale tous les jours. Du coup, je pense que le bon play, c'était Bolt. Selon les calculs. Pour moi, il est à 7. Mais 7, en plus, en Power of Bonus, plus ça fait 4. Bon, bah, Seal of Fire, ça tombe mal. Mais de toute façon, en fait, là, il peut faire. En soi, avec le play Bolt. Bon, du coup, avec Seal of Fire, ça revenait au même. De toute façon, on fait pas le. Ok. Ah oui, oui. Euh, on a Flash au cimetière. On décide de faire ça, oui, pour éviter de prendre Seal of Fire plus bloc. On veut finir la partie. L'adversaire est à 3. Franchement, la ligne de play que je disais, si on faisait par Bronze Bombardier, l'adversaire était un peu obligé de faire le saut de feu dessus. Du coup, ça veut dire qu'on attaque avec notre Trapper of Bones. Il est obligé de bloquer, sinon il est mort, tout simplement. Et s'il ne bloque pas, et ben en fait, c'est Mono Rouge qui devient sur la défensive. Et comme je le disais, bah, c'est que tu as quasiment perdu quand ça arrive. Donc, globalement, il était plutôt serein dans la game. Parce que là, tu es obligé du coup de flash euh, le, la créature juste pour pas que ton Emperor Bones meure. Bon, je pense que ça reste ok, puisque de toute façon, il va pouvoir recasse ce flash. Peut-être que sa ligne était mieux, je sais pas, c'est dur à dire. Ouais, je pense que ma ligne était mieux dans le cas où l'adversaire peut play le board. L'avantage, c'est qu'avec Bronze Bombardier, il peut play le board comme il veut, il aura perdu. Mais dans le cas où il gardait anti-bet, c'était certainement mieux de jouer flash. Ouais, bon. Ça dépend, enfin, ça dépend autour de quoi on tourne. Bon, j'ai fait une petite pause à la suite des 2 premiers matchs. Donc, on est là pour la troisième partie. Kelsien qui sera donc sur la draw et Mono Rouge sur le play. Ça risque de, de- d'être un peu plus dur, évidemment. Surtout dans ce genre de match-up où la tempo sur le board est vraiment très très importante. Et avoir un tour supplémentaire, enfin un tour d'avance sur l'adversaire, c'est toujours important. C'est toujours fort. On a une land vraiment nulle avec 1, 2, 3, 4, 5 landes, mais on est en mule. Du coup, on va être un peu obligé de garder. Est-ce qu'un mule 5, 2 landes, 3 actifs, c'est pas spécialement mieux, je pense. Donc on garde, on joue sur Go-Tour 1, on est solide sur les appuis. On a une Fury, évidemment, spell gratuit, hein, c'est toujours plus simple de gagner avec un spell gratuit. Une Sword, je crois. Et on a Ocelot Pride. Ocelot Pride, c'est solide. L'avantage d'Ocelot Pride, c'est que si notre adversaire décide d'attaquer, parce que le but c'est quand même d'attaquer avec un tel deck, voilà. Bon, au pire, il se prend juste je crois que c'est un Shock-like. Ocelot Pride, c'est solide, mais bon, ça se fait gérer. Et au moins, c'est un truc qui n'ira pas dans notre tête. Donc c'est gratuit, hein, on a fait un mana, euh, payer un mana, et tu m'abêtes. Voilà. On a fait un mana, je contre ta foudre, quoi, globalement. Enfin, ou ton choc, peu importe. On trouve une Mother, on joue la Mother, c'est pas absurde.
Les Mother, ça peut vite nous embêter, hein, parce que c'est un chum blocker quasiment infini à tous les tours. Et on décide de la tuer. Ok. On tue tout ce qui. On tue tout à vue. On met 5 quand même. Ça c'est hard dose, hein, il donne plus 0 aux créatures qui viennent d'arriver ce tour-ci et se contre lui-même. Donc c'est une 3-1 haste quand il arrive. Il prend 5. Bah là on a une furie plutôt ok, hein, je pense qu'on va la claquer. On pourrait être gourmand et attendre une créature avec un endurance de plus, mais ça serait risqué quoi. Donc je pense qu'il faut claquer la furie tout de suite. En tout cas si on a le pitch. On prend le surveil, on se donne un peu de carte sélection. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est éphémérite. 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 Ok. Oh, éphémérite avec Fury, c'était quand même plutôt pas mal. Mais je crois qu'on n'a pas de carte rouge. Ouais, c'est dommage, hein, parce que éphémérite avec Fury, c'est vraiment solide sur les appuis. Ça fait un peu une sorte de scam à l'époque en moderne ou en legacy. Enfin, plutôt en moderne pour le coup avec Fury, mais. Avant que ça soit ban, évidemment. Enfin, je crois que c'est ban. J'ai un doute, mais il me semble. Bref. On joue Snuff Out sur le Zurgo. Ça fait cher. C'est quand même dommage que notre seule interaction qu'on pioche à chaque game, enfin notre seule, une des interactions qu'on pioche à chaque game, ce soit le Snuff Out qui est super cher. Ok, 3 mana. Bah là, on joue Kelcien et on ping, non? C'est plutôt pas mal. Et on tue tout de suite. Ok. C'est plutôt pas mal. On a un peu rasé le board. On a notre commandant sur le board qui est devenu 3-3, qui se prend plus tous les chocs de la planète. Et on rejoue Zurgo avec Dash. Ah, c'est un peu triste, hein. 4 mana, Shpol 2, on a connu mieux. On joue un surveille. C'est un fetch. Est-ce qu'on veut le fetch? Je suis pas sûr, hein. Ça permettrait de tourner autour de Blood Moon, hein, c'est un noir-bleu, mais en même temps, de toute façon, la moitié de notre main est rouge, j'ai l'impression. En tout cas, on a Pyroglyph. On n'en veut pas, ouais, c'est. On veut des cartes actives. Je crois qu'on a la 2-2 qui, quand on pique une carte de l'adversaire dans la main. Ouais, c'est ça. C'est une 2-2 pour 2. Quand on arrive, on regarde la main de l'adversaire. Et c'est une sorte de chauve-souris, globalement. La chauve-souris de standard, mais c'est une 2-2. Créature artefact. Donc là, il y a un land et il y a Zurgo. Donc on va juste prendre Zurgo. Et on décide de le mettre. Eh ben oui, eh ben oui, c'est logique. On peut pas en mettre en command zone depuis le champ de bataille. Du coup, bah, on est un peu obligé on est obligé de le laisser en dessous. Ah ouais, on s'est fait vachement punir, quoi. Après, bon, on allait. Franchement, cast Zurgo pour 5 mana, c'était un peu le bout du monde de toute façon, mais. Ok, on pioche un terrain qui fait un truc. Enfin, on a un terrain qui fait un truc. On a Ardos, il est quand même une 4-4, haste, plus de plus 0, donc une 6-4. Ah, il faut bloquer, hein, ça fait vraiment trop mal. Il est 3-3. Donc ouais, on trade. C'est plutôt pas mal, on gagne un marqueur expérience et on s'est débarrassé du jeton. Alors c'était pas un Ardos, hein. Ardos il est exilé, hein. Ça crée un jeton. Mais c'est plutôt. On est bien, le genre de mono rouge qui a qu'une seule carte en main, on doit être à quoi? 10 HP du côté de Kelcien. N'hésitez pas la prochaine fois à mettre les PV sur le téléphone, hein, que je puisse mieux voir. Et on n'a toujours pas claqué cette furie, donc on est vraiment bien dans le spot. Pyroglyph. Combien est-il?
Il y a créature, terrain, éphémère, peut-être rituel, ça doit être une 4-5, généralement c'est le classique, c'est une 3-4, hein, donc il est un peu moins bien. On attaque, on passe en mode agressif, on a une 3-4 sur le board. Normalement ça défend plutôt bien. Ah ouais, ça c'est l'enchantement là qui met 2 à chaque tour, mais c'est pas génial hein, parce que bah, il gagne la course. Et là, ensuite là on a une 3-3, mais une 3-3 ça se fait bloquer par une 3-4 quoi. Donc on s'empale un peu dans cette créature qui est. Ouais, mono rouge, dès que ça a 4 d'endurance, notre main elle paraît vachement nulle quoi. Ouais, l'enchantement, on gagne pas la course, c'est l'enchantement qui met 2 à chaque tour, mais comme il a le board, eh ben, c'est très très mauvais. Et lui c'est une 3-3, mais si on attaque, on s'empale dans le pyroglyphe. L'avantage c'est qu'on verra la carte du dessus de notre bibliothèque, mais bon, on a déjà landé je crois. Quoique, on a peut-être pas landé, mais bon, c'est pas très important. Et on décide de pas attaquer, ouais, c'est d'une tristesse, hein. C'est à ce moment-là qu'on se dit que Mono Rouge, ça a quand même perdu de sa superbe. C'était bien plus fort il y a quelques mois déjà. Là, il commence petit à petit à perdre en puissance, malgré le déban de Durgo. Du coup, on fetch, on pourrait même faire une furie, histoire d'enterrer le clou. Et je crois que d'ailleurs ça va partir sur ça, parce qu'on peut plus vraiment attaquer de la part du joueur de Kelsien là. Le problème c'est que euh, le pyroglyphe doit rester en bloc pour checker cette 3-3, et la 2-2 peut pas vraiment attaquer dans la 3-3. Il pourrait attaquer avec les deux, hein, mais ça veut dire qu'il bloque la 2-2, il récupère son Zurgo, et ensuite il peut attaquer quoi. Du coup là le play c'est certainement pas Fury, je pense, c'est juste rejouer le commandant en garde Fury. Ah, je suis pas sûr. Est-ce que c'était vraiment Fury le play? Alors l'avantage c'est que là on peut taper à 6. Mais l'avantage du commandant c'était qu'on pouvait juste. Ouais. En fait l'avantage de jouer le commandant c'est que comme il est 4-4, on pouvait attaquer avec notre commandant, attaquer avec le pyroglyphe, et on avait toujours le commandant pour bloquer. Et en fait on aurait eu à peu près le même scénario où il a un bloc dessin avec sa furie. Bah là on l'aurait eu avec le commandant. Et on se gardait la furie si notre adversaire, je sais pas moi, il fait un tour à base de double drop 2 ou drop 1 plus drop 2 ou comme, bref, j'en sais rien. Et du coup, ça nous permettait d'être plutôt pas mal. Et surtout que ça bloquait toutes ces créatures à 1 d'endurance. Mais bah, de toute façon, la partie était plutôt très très mal engagée de la part du joueur de mono rouge. Donc qu'on jouait Fury ou le commandant, ça revenait à peu près au même. Je pense quand même que c'était le commandant qu'il fallait jouer. Surtout qu'il était 4-4 vigilance quand en plus on mettait plus de points. Mais bref. En tout cas, ça restait plutôt intéressant. Euh, on a vu un match-up très aggro, donc burn aggro contre midrange agressif, je dirais plutôt ça pour le deck de Calcien. C'est pas vraiment un aggro pur, mais c'est pas vraiment un midrange non plus, c'est un peu un aggro midrange, non, un mix des deux. Donc ça restait. Bon, on aura bien vu le deck, au moins vous l'aurez vu dans toutes ses coutures. Euh, je sais pas si ça se dit, mais je le dis. On n'aura pas vu les sweet tech, il joue des drop 2 et des petites cartes vraiment spécifiques à quelqu'un que j'aime beaucoup. Là, on a juste vu du marre du good stuff. Ça fait le taf, on va pas se le cacher, c'est plutôt quand même solide, hein. La base Boros couplée avec du noir, c'est vraiment solide. Le Rakdos, c'est plutôt fort. Il n'y a que rouge, enfin blanc-noir qui est un peu à la traîne dans ce style de pack. Blanc-noir, c'est pas très push niveau carte. En tout cas, pas dans ce style de stratégie. Mais bref, ça reste des bonnes couleurs, avec beaucoup d'interactions. Donc plutôt fort quand l'adversaire veut jouer avec du board. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.